Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous travaillons avec quelques verbes de communication, puisque ce chapitre, c'est tout par rapport à la communication. So since this chapter is all about communication, we're going to learn several verbs that have to do with communication. So let's look at the verbs. We have dire, which means to say, lire, which means to read, and écrire, which means to write. So these conjugations are pretty similar. Je dis avec S, tu dis avec S, il dit avec T. And then if you look at lire, je lis avec S, tu lis avec S, il lit avec T. J'écris avec S, tu écris avec S, il écrit avec T. And here's where it gets interesting. So when we get into the plural part, we're going to add a consonant. And so with lire and dire, it's going to be an S. So we have nous disons, ils disent, nous, and with lire we have nous lisons, vous lisez, and ils lisent. Now, let's go back to the vous form of dire because it's different. It's vous dites. D-I-T-E-S. Vous dites. Nous disons, vous dites, ils disent. I don't know why they did that, but that's how you say it. So remember the dire form, the vous form of the verb dire is irregular. With écrire, the consonant that we're going to add in the plural forms is going to be a V. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. So, voilà trois verbes, dire, lire, and écrire. So the things to remember are écrire takes a V in the plural forms. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. And the vous form of dire is completely irregular. It's vous dites. D-I-T-E-S. Voilà. Maintenant, regardons le passé composé. So with the passé composé, we conjugate avoir, and then we have our past participle. And the past participle for dire is dit, D-I-T. For écrire, it's écrit, E, accent aigu, C-R-I-T. And for lire, this here, lire is the weird one. It's lu, L-U. So in the present tense, dire is the weird one. In the past tense, lire is the weird one. But the good news is all of these verbs are regular in the imperfect. So we find the nous form. So for example, in lire, it would be nous lisons. Drop the ONS, and we add the regular endings. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je lisais, tu lisais, on lisait, nous lisions, vous lisiez, il ou elle lisait. Voilà. So those are three verbs are dire, lire, and écrire. They mean to say, to read, and to write. Continuons avec un dernier verbe. So one last verb, or two, mettre, and then transmettre is conjugated just like mettre. So, and it's what it looks like. Transmettre means to transmit. Mettre means to put. Donc,
mettre au présent, voilà la conjugaison. Je mets, M-E-T-S. Tu mets, M-E-T-S. Il met, M-E-T. Nous mettons, M-E-T-T-O-N-S. Vous mettez, M-E-T-T-E-Z. Ils mettent, M-E-T-T-E-N-T. And the verb mettre can be used in several idiomatic expressions. Here are just a few of them. So, mettre le couvert means to set the table. You can use mettre to mean to put on clothing. So, je mets un jean is I'm putting on my jeans. And mettre une lettre à la poste means to send a letter. Voilà, nous avons appris 4 verbes aujourd'hui. Pratiquons un tout petit peu. Oh wait, first a minute. Forgot. Passé composé, the past participle of mettre is mis. M-I-S. J'ai mis. All right. Now let's practice. Regardons l'image. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit. L-I-T. Et cette image, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit. E, accent aigu, C-R-I-T. Elle écrit. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met une lettre à la poste. M-E-T. Il met une lettre à la poste. Et ces 2 filles, que font-elles? Elles disent des secrets. D-I-S-E-N-T. Elles disent des secrets. Maintenant, à vous, c'est le moment de faire notre class canvas. So, for this, class canvas, you're going to look at the images. Regardez les images. Qu'est-ce que les personnes dans ces images font? Pour chaque image, écrivez une phrase complète en utilisant un sujet logique, il, elle, on, il ou elle, et un des verbes de cette leçon, lire, dire, écrire ou mettre. So for this activity, you're going to look at the images. What are the people in these images doing? For each question, write a complete sentence using a logical subject and one of the verbs from this lesson. And you can just do this all in the present tense. Voilà. Bon travail aujourd'hui et à la prochaine.